Naître, se marier, mourir sont des événements propres à l'être humain. Mais au-delà des traditions et des cérémonies, il existe une formalité légale essentielle, la déclaration à l'état civil. Vous savez, sans acte de naissance, acte de mariage, acte de décès ou même acte de divorce, nos droits fondamentaux peuvent être compromis. Pourtant, aujourd'hui, encore de nombreuses personnes vivent sans avoir une existence juridique reconnue. Alors, ce soir, dans ce numéro de Mardi du droit, on va comprendre l'état civil dans la vie d'un citoyen, dans sa communauté, dans sa ville ou dans son pays. Quelles sont ses utilités, sinon les risques encourus? Et surtout, comment rétablir une situation irrégulière? Bonsoir à tous. Eh bien, chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Mardi du droit, l'émission qui met en lumière les acteurs, les métiers, les faits et situations qui façonnent le droit et la justice dans notre quotidien. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'importance juridique des actes d'état civil. Et je reçois à cette occasion Monsieur Assia Mazameh-Sos Sylvestre. Il est l'adjoint au maire de la commune du Golfe 2. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Madame Firdaous. Bonsoir, merci d'avoir accepté encore une fois d'être dans notre émission. C'est toujours avec un grand plaisir. Alors, ce soir, nous parlons des actes d'état civil. On sait depuis l'école, depuis le cours primaire, on nous apprend, voilà, les actes d'état civil sont délivrés à la mairie. D'accord? Ouais. Mais quand on parle acte d'état civil? Oui, tout simplement. Très simplement. L'acte d'état civil, c'est une pièce écrite, d'accord? Donc, qui constate un fait. Qui constate un fait. Un acte écrit. D'ailleurs, je crois que vous étiez là. Et il y a un acte qui est arrivé. J'ai signé. Exactement. Voilà. Donc, en fait, c'est un acte de naissance. Voilà. Donc, sous forme de registre, on amène ça dans un registre. Donc, c'est un acte qui est écrit. Vous avez vu, c'est écrit. Donc, on signe. Et ce n'est pas n'importe qui signe. Voilà. Parce que c'est signé par le maire ou un de ses adjoints, donc par délégation de compétences. Donc, qui constate un fait. Quel est ce fait-là qu'on peut constater? Oui. Donc, on peut, par exemple, constater la naissance, voilà, comme je viens de le dire, une naissance. On peut constater le mariage. Le mariage. On commence par les événements heureux. Heureux. C'est ça? Oui. Et puis, malheureusement, on peut constater le décès. D'accord. Vous savez, lorsque je n'étais pas encore à la mairie, il y avait, donc c'était au temps de la délégation spéciale, donc j'étais avec une autorité de la délégation spéciale, à chaque fois il signait, et donc quand on lui amenait le registre de décès, quand il regarde, il dit, ah, toujours quand j'étais avec lui et qu'on amène, il tient toujours la tête. Et une fois je lui ai demandé, mais c'est quoi, pourquoi toujours quand on amène, il tient la tête? Il dit, mais on me dit de certifier qu'il est mort. Donc, pour lui, en signant, c'est comme s'il signait. Oui, voilà. C'est comme s'il déclarait cette personne morte. D'accord. Voilà. Donc, juste pour montrer en fait ce que c'est. Et donc, voilà, c'est pour constater un fait. Et comme je le dis, donc, c'est signé par le maire ou un adjoint au maire. Ou un adjoint au maire. Voilà. D'accord. Et quelle est l'importance de ces actes dans la vie d'un citoyen? On commence par l'acte de naissance. Oui, mais c'est à travers l'acte de naissance que juridiquement vous vivez. Si vous n'avez pas l'acte de naissance, c'est vous seul qui pensez que vous vivez. En fait, vous ne vivez pas. Vous n'existez pas. Vous êtes là physiquement, mais même un chien, vous m'excusez, un chien aura plus de valeur que vous. Puisque moi, mon chien qui est à la maison a une pièce d'identité. J'ai son carnet, il y a la photo dessus et c'est signé par un vétérinaire. Dans ce carnet, on a mis nom, prénom, nom du propriétaire, on a mis sa photo, on a mis sa date de naissance, l'heure, on a mis même sa race et tout ça. Et donc, c'est la pièce d'identité de naissance et tout ça de mon chien qui existe. Et moi, je peux dire que juridiquement, parce que si quelque chose arrive, il mord quelqu'un, et on dit, mais c'est quel chien? Je dis, voilà, c'est sa pièce d'identité. Mais vous êtes né, vous n'avez aucune pièce d'identité, et même vous,
vous vous permettez de vous donner un nom et qu'on vous appelle par ce nom. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas d'acte de naissance, on l'appelle, on dit, tu t'appelles comment, il dit Paul. Qui t'a donné le nom Paul? D'accord. Paul, ça veut dire que c'est dans la bouche. En réalité, vous ne portez pas Paul. Vous êtes sans nom. Vous n'avez pas de nom. Donc, vous n'existez pas. Et cette personne ne peut produire aucun acte juridique. Aucun acte juridique. Oui, et puis, vous allez voir, ils se permettent même de fêter leur anniversaire. Qui t'a dit que c'est à cette date que tu es né? Qui a confirmé, qui a certifié? Rien ne prouve. C'est que vous-même, vous êtes choisi une date, et puis, vous pensez que c'est ça. Et s'il y a quelque chose qui arrive quelque part, vous ne pouvez pas aller réclamer. On ne peut même pas... Ça dit, il n'y a rien. Vous n'avez pas d'acte de naissance, vous ne vivez pas. Vous n'existez pas juridiquement. Ça, il faut le prendre. Vous n'avez pas une existence juridique. Oui. Et si vous en qualité de quoi? Qu'est-ce qui vous donne le pouvoir de porter le nom? Vous voyez? Ça peut être facilement même usurpation d'identité, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à porter le nom de quelqu'un. De quelqu'un d'autre, voilà. D'accord. Et là, on continue avec l'acte de naissance. Quel est le délai pour établir un acte de naissance? Oui, en réalité, il faut 40 jours. Après la naissance de l'enfant. Après la naissance, il faut déjà aller déclarer la naissance. Oui, donc, mais si vous ne le faites pas durant ce temps, vous serez obligé alors d'aller devant le tribunal. Et on va vous fournir donc un jugement. Vous comprenez ce que ça veut dire? Cette honte-là, en fait, c'est une honte. Vous allez devant un juge et il vous pose des questions pour vérifier si vraiment... C'est votre enfant. C'est votre enfant. Si vraiment, vous existez, quoi. D'accord. On vous demande, vous êtes né où? Comment? À quelle heure? Est-ce qu'il y avait des témoins? D'accord. Vous voyez tout ça là? D'accord. C'est-à-dire, on doute sur votre existence. C'est une honte, ça. Mais voilà, et c'est ce qui arrive malheureusement. D'accord. Donc, il faut 40 jours pour déclarer la naissance d'un enfant, d'après la loi togolaise, au fait. D'accord. D'accord. Là, on continue. Le prochain acte, c'est l'acte de mariage. Voilà. Quelle est son importance et le délai pour... Est-ce qu'on déclare aussi l'acte de mariage? Non, on ne déclare pas l'acte de mariage, mais on vient se marier. Se marier à la mairie. Et quand vous vous mariez, et donc après, le maire vous délivre donc l'acte de mariage pour que cela serve ce que de droit. D'accord. Et donc c'est après donc un certain nombre de formalités et après avoir rassemblé un certain nombre de pièces prouvant que vous avez la qualité, vous avez les qualités de vous marier. Parce que ce n'est pas tous ceux qui viennent qu'on peut marier facilement. Voilà. D'accord. Il faut avoir cette qualité. D'accord. Et qu'en est-il de l'acte de décès? Comment ça se fait? Oui, l'acte de décès, lorsque quelqu'un meurt, effectivement, et il faut effectivement venir prendre un acte de décès pour la suite des événements. Parce que la personne meurt, il faut par exemple l'enterrer, il faut l'inhumer. Et normalement, avant d'aller demander l'autorisation dans un cimetière pour l'inhumer, on vous demande l'acte de décès. Ou bien, vous devez prendre le corps d'un lieu, d'un endroit à l'autre. D'accord? Il faut prouver que c'est un corps que vous transportez. Et pour prouver que c'est un corps que vous transportez, on ne regarde pas seulement le corps, mais on veut voir l'acte de décès. D'accord? Qui certifie que c'est ça. De toute façon, on a besoin de l'acte de décès. Et pour mettre effectivement définitivement fin à l'existence de cette personne. Sinon, facilement, on dit que vous êtes mort, les gens vous regardent mort, mais tant qu'il n'y a pas l'acte de mariage, quelqu'un peut continuer par l'acte de décès, excusez-moi. Quelqu'un peut continuer par utiliser votre nom et pour faire des bêtises. Et ça s'est passé quelque part où il y a eu des jugements et on s'est posé la question, mais depuis quand un cadavre continue par commettre des infractions? Voilà, aller retirer de l'argent sur son compte. Voilà. Vous imaginez, on utilise votre nom pour aller faire un faux et retirer l'argent sur le compte de quelqu'un. On dit on l'a déjà enterré. Mais maintenant, il faut prouver que effectivement vous l'avez enterré et que ce n'est pas le revenant ou son jumeau ou quelqu'un d'autre qui est sorti pour aller commettre les faits. Donc, il faut vraiment avoir ces genres de documents légaux pour se protéger et pour bénéficier aussi des droits qu'il faut. D'accord. Et est-ce que ces 3 actes sont les seuls actes qu'on délivre à la mairie quand on parle d'actes d'état civil? Non, on délivre d'autres actes, par exemple
les certificats de résidence. En réalité, c'est tous les événements quoi, de la vie de quelqu'un. Et on a besoin de ça tout le temps. Vous avez besoin, et on demande aussi ailleurs. Il y a d'autres actes de la vie qu'on demande parfois dans des services, dans des services publics ou auprès des particuliers, où on dit, bon, montez. Par exemple, l'acte de célibat. L'acte de célibat. Oui, que vous êtes un célibataire, il faut Comment ça se fait? Oui, mais vous venez, vous donnez toutes les preuves pour montrer que vous êtes effectivement un célibataire et puis on nous donnons célibat. On vous le donne. D'accord. Donc, en fait, c'est pour marquer, c'est pour certifier tous les actes de la vie de quelqu'un. D'accord. Suivant les événements qui lui arrivent. D'accord, d'accord. À combien s'élèvent les coûts de ces actes-là? L'acte de naissance, acte de mariage, acte de décès? Parce que pourquoi aujourd'hui on constate encore qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent sans existence juridique, comme vous l'avez dit? Je crois qu'il faut remercier, féliciter les efforts du gouvernement dans ce sens. Parce qu'effectivement, on a constaté que les gens ne venaient pas, les gens ne... Il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas déclarés. Qui n'étaient pas déclarés. Bon, on s'est dit, ben, ou bien c'est pour problème d'argent. Voilà. Et donc, le gouvernement a pris cette décision de rendre gratuite la production d'actes, de rendre gratuit l'établissement d'actes de naissance. D'accord. L'établissement de l'acte de naissance est gratuit, madame. C'est-à-dire que vous venez, vous le faites, vous ne payez rien. Mais en réalité, c'est pris en compte par l'État. Parce que l'État nous verse le montant en contrepartie. C'est-à-dire que quand on dit gratuit, ça ne veut pas dire que les mairies n'ont rien. Non. L'État verse aux mairies, aux collectivités locales, les frais que devraient payer les parents. Les parents, les citoyens. Les parents, les citoyens. Vous imaginez? Mais malgré ça, les gens ne viennent pas pour établir les actes de naissance à leurs enfants. C'est vrai, quelque part, on se dit c'est un problème d'irresponsabilité. La cause est où? D'abord, c'est vrai, il faut le dire, il y a peu d'ignorance. Vous imaginez un parent qui lui-même n'a pas les pièces d'identité et qui ne fait rien. Vous comprenez que lui-même, son fils, il suffit que le fils naisse, c'est fini, il est content, et puis c'est fini, il oublie tout, et il ne fait pas. Et c'est quand l'enfant a besoin de ça obligatoirement dans le cursus scolaire, c'est là où on se précipite et on est obligé de faire alors ce qu'on appelle le jugement. Or, en réalité, on pouvait facilement avoir l'acte de naissance. Mais je vais vous étonner, madame. Vous imaginez que 30% des parents instruits, 30% des parents instruits n'établissent pas de naissance à leur enfant. C'est-à-dire qu'on a pensé à un moment donné qu'il s'agit des gens qui n'étaient pas instruits, donc qui ne savent pas l'importance, qui ne connaissent pas l'importance des actes de naissance et autres. Mais on a été surpris de constater que même 30% des parents instruits n'établissent pas d'acte de naissance à leur enfant. La cause est où? Deux. La première, effectivement, il y a ceux-là qui refusent de reconnaître la paternité de l'enfant. D'accord. Voilà. Beaucoup d'ailleurs qui refusent. Vous comprenez pourquoi? Parce que peut-être ils sont déjà légalement mariés quelque part et ils ne veulent pas que ça fuite. Et donc, dans cette résistance-là d'essayer de refuser, de renoncer, etc. Et ça prend le temps et ça dépasse le temps qu'il faut. Et d'autres, carrément, oublient. Oui, elle oublie. Oublie de le faire. Vous voyez? Et d'autres encore, c'est vrai, ils sont dans des situations de maladie. Vous voyez? L'enfant est né, mais l'enfant n'était pas né en bonne santé. Et donc, on l'a gardé quelque part. Et donc, tous les soucis étaient de sauver l'enfant. C'est vrai que dans ces pareils cas, le premier souci, c'est l'enfant. Il faut que l'enfant vive. Et qui doit déclarer l'enfant? À un moment donné, on oublie et ça passe. Qui doit déclarer l'enfant? Aussi bien la maman et le papa. Juste les parents? Les parents même parce qu'ils peuvent être occupés les deux. Quelqu'un peut aller... Les grands-parents, un oncle, voilà, il suffit d'amener la déclaration de naissance obtenue au niveau de
de l'hôpital, voilà. qui montre qu'effectivement l'enfant est né. Et plus l'identité du père et de la voilà, mère. Exactement. Et puis vous déclarez. Vous voyez cette facilité-là aussi qui est mise en place. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment tout moyen facile pour pouvoir, le faire. Voilà. D'accord. Et je reviens encore sur l'acte de décès. D'accord. Quelle est son importance juridique? C'est vrai, vous l'avez dit, voilà, l'acte de décès atteste que telle personne a cessé d'exister à tel moment. D'accord. Comment ça se fait en fait? Qui doit aller le faire? Voilà. Il y a aussi une attestation de décès à l'hôpital. Parce qu'il faut que le médecin constate. Si la personne n'est pas morte à l'hôpital. Très bien. Si la personne n'est pas morte à l'hôpital, le chef quartier peut constater. D'accord. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'une autorité compétente constate le décès. D'accord. Donc, il faut déjà le constat, c'est-à-dire un papier, ça ils le savent, hein, les chefs quartiers, les chefs villages, ils le savent. Et donc, il faut qu'ils constatent. Vous savez que surtout dans les villages, quand quelqu'un meurt, le chef est au courant. Oui, automatiquement. Voilà. Quand quelqu'un meurt, le chef doit être au courant. Et il envoie ce qu'ils peuvent envoyer pour aller constater matériellement ou, je ne sais pas, d'une façon coutumière, que effectivement la personne n'est plus. Et donc, je crois que cette option de l'autorité, déjà, ça suffit. Et maintenant, il faut que cela soit accompagné, quoi? D'un acte d'identité, d'une pièce d'identité du défunt. Vous voyez, la pièce d'identité revient encore. Vous n'avez pas de pièce d'identité, vous êtes décédé, on fait comment? Qui est décédé? Point d'interrogation. Ah, c'est ça. Qui est décédé? Même si aujourd'hui, moi, mon chien décède, on sait que parce qu'il a, voilà, je vous ai dit, il a une pièce au moins d'identité, on dit, ah, le chien King, voilà, est décédé. Voilà. Bon, maintenant, vous avez grandi, tout, vous n'avez pas de pièce d'identité, ni la naissance. Quelque chose vous arrive, vous décédez comme ça, là. On dit, qui est? Il n'y a personne. Puisque c'est un acte juridique qu'on peut prendre. Personne. Vous voyez, donc, lorsque l'événement malheureux comme ça arrive, vous venez donc avec l'acte médical constatant le décès, plus donc une pièce d'identité du défunt ou de la défunte, pour que nous puissions matérialiser ça dans le registre. Et on vous délivre donc, on vous délivre après donc le certificat de décès pour que cela serve, comme je l'ai dit, de droit. Parce que lorsque vous allez vouloir bénéficier de certains avantages, on va vous demander cette copie de l'acte, ou si vous allez même au cimetière pour enterrer le corps, on va vous le demander. Vous êtes en train de transporter le corps, il y a un problème, la police peut vous interpeller, vous interpellez et puis vous demandez, mais où est l'acte de décès? Parce que vous pouvez prendre le corps, vous voler un corps. Vous pouvez voler un corps quelque part et puis le transporter. Donc, on peut toujours vous demander, si vous n'avez pas ce tas de décès, c'est une infraction, on vous prend. D'accord. Il y a ces faits-là qui reviennent souvent, ces problèmes qu'on rencontre souvent avec les naissances, des erreurs sur les actes de naissance. Comment se fait la rectification en fait? Voilà. L'enfant a son CPD, peut-être arrivé en classe de terminale ou après le bac, là on remarque qu'il y a une erreur sur la naissance. Vous êtes devant une autorité qui vous dit le nom que vous me donnez, c'est pas ça qu'il y a sur votre naissance, ou il y a une erreur dans le nom de votre père. Comment se fait la rectification? Il y a deux sortes d'erreurs. Je peux dire qu'il y a des erreurs de forme, c'est-à-dire juste quand quelque chose manque, tout ça là. Là, très rapidement, il faut revenir voir les agents d'État civil pour qu'on vous reproduise rapidement un autre acte. D'accord? Mais si après, vous voulez changer de nom, ou vous avez vu qu'il y a erreur sur le nom, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental qui manque, par exemple, la date et tout ça que vous voulez, voilà, et que ça dépasse, vous avez ça, et que c'est après que vous constatez cela, c'est au niveau du tribunal. Donc il y a certaines erreurs très simples et qu'on peut régler au niveau de la mairie. Là, vous faites la demande à la mairie et puis ils vont vous le faire rapidement une autre. Mais pour d'autres erreurs de fond, c'est au niveau du tribunal. Et ça devient donc un jugement. Voilà.
D'accord. Donc, on va vous donner donc, un autre acte. D'accord. Dans ce sens. D'accord. Et quand on parle jugement supplétif, c'est vrai que c'est quand le délai de déclaration d'acte de naissance passe, quand vous voulez quand vous voulez faire votre acte de naissance, vous demande un jugement supplétif. Comment ça se fait? Oui, non, c'est toujours au niveau du tribunal. Au niveau du tribunal. Donc, vous adressez la demande, vous allez joindre les pièces qu'il faut, et puis très rapidement, on va vous délivrer cet acte. D'accord. Là, on revient dans votre commune, vu que vous venez de la commune du Golfe 2. Quelles sont les mesures prises dans votre commune pour faciliter l'enregistrement, hein, que ce soit de l'acte de naissance, de l'acte de mariage ou de l'acte de décès? Très bien. Je commence par l'acte de naissance. Pour les actes de naissance, nous avons multiplié les états civils. Vous savez, quand on parle d'état civil, c'est vrai, il y a les pièces d'état civil, mais l'état civil même, c'est un service public qui offre donc, ces pièces-là que nous venons de citer. Et donc, nous avons quand même créé beaucoup d'états civils, donc de services, pour se rapprocher encore plus de la population. De la population. Donc, dans tous les quartiers, par exemple, tous les quartiers ont un état civil. Et même nous avons fait en sorte que ces services soient un peu plus proches des hôpitaux, par exemple. Des hôpitaux, parce que vous savez que pour permettre aux usagers, dès que l'enfant naît, qu'il n'y ait pas beaucoup de distance pour aller faire la déclaration. Oui. Tout ça, c'est encore pour faciliter. Oui. Ouais, c'est pour faciliter. Oui, ça c'est vrai. Oui, je pense dans 2-3 centres de santé, j'ai eu à voir des les centres d'état civil directement. Oui. C'est pour faciliter. C'est vraiment pour ne pas que les parents trouvent des excuses pour ne pas le faire. Et donc, on fait en sorte qu'on puisse se rapprocher d'eux pour pouvoir faciliter donc l'établissement des actes de naissance. Il y a aussi, comme nous le faisons et comme je le fais tout de suite, la sensibilisation. La sensibilisation. On continue de sensibiliser la population par rapport à ça. Et le délai même d'établissement de l'acte de naissance, nous essayons de faire en sorte que ce soit vraiment très court. Que ça ne soit plus 40 jours? Non, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient demander d'accord, il faut un délai pour que ça sorte. On puisse le rendre immédiatement, dans les délais. Voilà. Ouais, parce que c'est aussi ça le problème. Lorsque la personne vient déposer et que ça prend ça fait combien de temps? Normalement, on fait en sorte que en une semaine, en 2 semaines, que quelqu'un puisse avoir vraiment son acte de naissance. Quelqu'un vient demander, il faut qu'il puisse l'avoir le plus tôt possible pour qu'il puisse l'utiliser et qu'il soit même fier de l'avoir. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, nous faisons en sorte que ce soit vraiment fait dans les brefs délais pour mieux satisfaire la population. D'accord. Voilà, nous sommes presque à la fin. Quels conseils donner aux parents, aux jeunes familles sur la déclaration à l'état civil? La déclaration à l'état civil de tous les actes que nous avons. Oui, je crois qu'entre-temps, on avait parlé de la naissance. Oui. De l'acte de naissance, n'est-ce pas? Oui. Et on n'a pas encore parlé de qu'est-ce que nous faisons pour que, au niveau de la célébration de mariage, que cela aussi... d'accord. Voilà. D'accord. Oui. Donc, au niveau de la célébration du mariage, effectivement, là aussi, nous faisons ce qu'on appelle la sensibilisation. Et vous voyez le coût qui est aussi réduit pour permettre, n'est-ce pas, au couple de pouvoir facilement venir se marier. Vous avez dit 20 000 francs. Oui, 20 000 francs. D'accord. 20 000 francs, oui. C'est quand même pour se marier rapidement. Et lorsque les gens cherchent même jusqu'à 1 million, je ne sais pas, pour se marier, ou certains endroits, même on paye jusqu'à 100 000 francs pour se marier. Oui, il y a des mariages qui se font avec un paiement de 100 000 francs comme frais pour le mariage. Mais nous le faisons à 20 000. Bon. Ça, c'est le montant qu'a fixé le gouvernement, la loi togolaise. Non. Ça dépend des mairies. Ça dépend des conseils municipaux, des mairies. Voilà. Donc, vous pouvez... Et puis, c'est vrai, hein, ça dépend des cadres aussi. Hein, c'est-à-dire que 20 000, il y a aussi un coût qui est un peu supérieur. Voilà, 40 000, par exemple, ça, c'est un autre cadre. Les VIP. Exactement, c'est ce que nous appelons des mariages VIP. D'accord. Je me prononce par rapport au minimum.
juste pour montrer qu'effectivement, nous faisons en sorte que ce soit plus facile, n'est-ce pas, aux usagers de pouvoir accomplir ce acte noble. Vous voyez. Et puis, nous essayons aussi de sensibiliser la population par rapport au mariage, parce que je vous ai dit qu'en réalité, les gens ont un concept négatif du mariage, parce que pour eux, le mariage, c'est comme la prison. Voilà. C'est comme s'ils le font et puis c'est fini, c'est à vie, et puis bon, quelles que soient les circonstances, vous êtes dedans, où ça permet à la femme de commencer par faire des bêtises sur l'homme. Donc nous essayons quand même de parler, parce que lorsque les gens viennent, ne serait-ce que pour les informations, il y a une cellule de sensibilisation qui est là pour recevoir les couples et discuter mieux, leur dire, leur parler sur les faits. Vous voyez, donc il y a cette sensibilisation que nous menons sur les médias pour quand même attirer, pour amener donc les citoyens à se plaire, n'est-ce pas, et à venir se marier. Et par rapport aussi aux actes de décès, je crois qu'il y a aussi des communications qui sont faites, des sensibilisations, pour que les gens comprennent l'importance de venir, de pouvoir venir pour déclarer. Et comme je l'ai dit, la multiplicité des états civils au niveau de la commune aussi, donc permet que les gens ne puissent pas facilement le rapprochement de ces services au niveau de la population. Merci beaucoup, monsieur Assia Mazamé Issa Sylvestre. Quel conseil ou votre mot de fin, mais moi je vais plutôt dire, quel conseil donnez-vous aux parents, aux jeunes et aux familles sur la déclaration à l'état civil? Non, je crois que, comme on vient de le dire, dans la vie, il faut toujours se conformer à la loi. Parce que quand on se conforme à la loi, on bénéficie d'un certain nombre d'avantages sociaux, économiques prévus par la loi. D'accord? Et cela permet aussi de protéger, parce que quand vous êtes en conformité avec la loi, c'est que l'État est chargé de défendre et de protéger vos droits. Voilà. Mais lorsque vous n'arrivez pas à accomplir ces actes civils, là, c'est comme si vous n'existez pas. C'est-à-dire que l'État peut vouloir aider, l'État peut vouloir assister, mais vous n'allez pas être pris en compte. Pourquoi? Parce que vous n'existez pas, tout simplement. Vous n'existez pas. Je voudrais profiter de l'occasion pour parler de ces cartes biométriques qui sont en train, par exemple, d'être établies. Lorsque vous ne vous intéressez pas à ces cartes et que vous ne l'avez pas, parce qu'en réalité, c'est ça. Les services sociaux vont suivre, les avantages sociaux vont suivre cette carte. Actuellement, il est en train de pleuvoir. Il y a des victimes de l'inondation. D'accord? Des gens qui ont perdu des pièces, des gens qui ont perdu. S'il faut que l'État apporte l'aide, apporte son appui aux citoyens victimes, mais comment on saura si vous êtes victime, si on ne sait pas où vous habitez, si vous n'avez pas d'acte de naissance, ou etc. Parce qu'en réalité, c'est ça un peu l'intérêt de ces cartes qui sont en train d'être produites. Vous voyez? Donc, je crois qu'il faut vraiment tout faire pour pouvoir être dans les normes, c'est-à-dire se faire établir tous ces actes civils pour pouvoir bénéficier d'abord des avantages sociaux, économiques, etc. Et surtout pour bénéficier de la protection de l'État, de la protection juridique de l'État par rapport à ses droits. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire, parce qu'en réalité, si nous avons tous ces problèmes, parfois, c'est quoi? C'est parce qu'on fait trop d'enfants. Voilà, quelque part. Et donc, comme le Code des personnes de la famille du Togo l'a prévu quelque part, je crois que nous avons aujourd'hui ce choix. Nous avons cette possibilité de choisir le nombre de naissances et l'espacement de naissance à travers cet organisme que nous pouvons toujours voir à TBF. Vous allez là-bas, parce que les gens me disent non, c'est Dieu qui donne les enfants. Non, d'abord l'homme propose et Dieu dispose. Et Dieu dispose. Merci beaucoup. Vous proposez le nombre d'enfants, vous proposez, voilà, je crois que Dieu fera aussi sa part. Merci beaucoup à vous, monsieur Assia Mazamé Issa Sylvestre. Je rappelle, vous êtes agent au maire de la commune Golfe 2
Merci à notre invité pour son éclairage précieux sur l'importance juridique des actes d'état civil. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque semaine, chaque mardi à partir de 20h sur la télévision au sommet. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous, comme vous le savez, mardi prochain. Portez-vous bien et surtout, respectez la loi et faites valoir et tout simplement, la loi va vous aider à protéger vos droits. Merci.